Salut à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. J'espère sincèrement que le début du mois de janvier se passe comme vous le souhaitez, que vous vous portez bien. Une fois n'est pas coutume, je tourne devant la bibliothèque de mon chéri parce que c'était plus simple pour tourner cette vidéo. Car comme je vous l'ai promis, voici ma deuxième vidéo pour l'année 2021. Et à cette occasion, j'ai décidé de vous proposer un tag livresque qui s'appelle Brûler, relire ou réécrire. Alors, c'est un tag qui a été proposé sur des tas de chaînes Booktube depuis plusieurs années, mais la personne qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans ce défi, dans ce challenge, c'est Emma de la chaîne La Bouquinade. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je trouve voilà, que c'est une jeune fille pétillante qui propose des contenus vidéo sur la littérature qui sont hyper intéressants. Sincèrement, je vous conseille, allez y faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ce challenge, c'est très simple. Dans un petit bol, j'ai mis des petits papiers avec des noms de titres de livres. À chaque fois, le principe, c'est de tirer 3 papiers. Bien entendu, j'ai mis des livres que j'apprécie particulièrement, en tout cas pour la majorité. Donc, je tire 3 papiers et à chaque fois, je dois décider lequel je brûle, lequel je décide de relire et lequel je décide de réécrire. Alors, c'est vrai que l'idée de brûler un livre m'horripile, mais ici, le but, c'est surtout de s'amuser. Je pense que je vais me retrouver face à des choix cornéliens, mais c'est ça qui va être un petit peu drôle, enfin, j'espère. Voilà, moi, j'étais impatiente de vous proposer cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ou carrément à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vous avoue, pour ce premier round, je suis un peu stressée, je mélange bien. Et c'est parti, on va tirer 3 petits papiers. Donc, le premier, il s'agit de Cette fille, c'était mon frère de Julie Anne Peters. Alors déjà, celui-là, il est intouchable pour moi. Ensuite, La Terre des morts de Jean-Christophe Granger. Donc ça, c'est un thriller que j'ai apprécié, mais sans plus. Et le dernier, nous allons voir la sélection tome 1 de Kirakas. Bon là je pense que ça va pas être trop compliqué, hein. Clairement je relis Cette fille c'était mon frère parce que j'ai adoré ce livre. Ça parle de transsexualité. Je vous mettrai le lien, le petit i, si vous voulez aller voir mon avis sur ce livre, parce que vraiment pour moi c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Celui que je décide de brûler, malheureusement, c'est La Terre des morts de Christophe Granger, parce que c'est un thriller qui m'a pas plus plu que ça. Et celui que je décide de réécrire, c'est la sélection tome 1 de Kirakas, parce que c'est du roman, enfin c'est du roman jeunesse, qui est très bien, mais je pense que ça pourrait être encore un petit peu mieux, donc why not. J'espère que pour ce round 2, ça va être tout aussi facile de choisir. Alors, un papier, 2 papiers, 3 papiers, c'est parti. Donc, nous avons Jacques Prévert, Parole. Ah, c'est un de mes poètes préférés et j'adore les poèmes qu'il y a dans ce livre. Nous avons Phénomène, tome 1 de Eric Lhomme, et c'est mon tome préféré sur cette trilogie. Et nous avons Le Livre des Étoiles, tome 2, Le Seigneur Chat de Eric Lhomme. Alors là, les gars, waouh, 2 fois Eric Lhomme, j'ai vraiment pas de chance, hein. Clairement, sans hésiter, le livre que j'ai envie de relire et auquel je ne veux pas toucher, c'est Le Livre des Étoiles, tome 2, Le Seigneur Chat de Eric Lhomme. Parce que Le Livre des Étoiles, c'est vraiment la trilogie qui m'a fait aimer la fantaisie et qui m'a rendu complètement accro au bouquin. Et j'aime tellement, en plus le tome 2, c'est vraiment le meilleur, j'adore. Donc ça, clairement, je le relis. Ensuite, entre Phénomène et Jacques Prévert, là les gars, c'est compliqué quoi. On peut pas trop toucher à Prévert non plus, donc je crois que pour le coup, je peux pas réécrire non plus. Je garderai quand même, je réécrirai Parole de Jacques Prévert parce que j'aime trop ses poèmes et puis j'y pourrais y ajouter ma touche personnelle, pourquoi pas, qui sait, je suis peut-être une artiste méconnue.
Et je brûlerai Phénomène tome 1 de Eric Lhomme, parce que même si j'adore Eric Lhomme, que je suis une grande fan, Phénomène, cette trilogie n'est vraiment pas celle que je préfère, et voilà. Bon, c'est à regret, hein, c'est trop dur. Mais bon, voilà, mon choix est fait. Pour ce troisième round, j'ai pioché Jamais plus de Colin Hoover. En plus, je viens juste de le lire. Je vous en parlerai plus amplement dans mon point lecture, mais sachez que j'ai adoré cette lecture. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, nous avons Le Dieu Oiseau de Aurélie Wellenstein. Alors ça va, parce que pour le coup, c'est un livre que j'ai moyennement aimé. C'était compliqué pour moi de lire ce livre, voilà. Et nous avons Balade en philosophie de Janine. Ah, et ben bon, ce qui est certain, c'est que celui que je relis et auquel je ne touche pas, c'est Jamais plus de Colin Hoover. Vraiment, c'est un petit bijou dont je vous parlerai dans une de mes prochaines vidéos. Ensuite, je réécrirai Le Dieu Oiseau de Aurélie Wellenstein, parce que même si c'est un livre qui m'a laissé très partagée, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, et je pense que si le personnage principal changeait un petit peu de caractère et que l'histoire ne se terminait pas comme elle se termine, peut-être que j'aurais un petit peu plus apprécié ce livre, donc pourquoi pas tenter de le réécrire. Et je brûlerai Balade en philosophie de Janine, parce que moi qui adore la philo, j'espérais que cette BD serait super chouette, mais en fait je me suis très vite lassée, ennuyée, enfin bref, pour moi c'était pas top top. Allez, c'est parti pour le round 4, donc 1, 2 et 3. Alors, nous avons La Passe Miroir, tome 3, La Mémoire de Babel de Christelle Dabos. Nous avons Aztèque, tome 1 de Eric Costa, que j'ai vraiment adoré. Et nous avons Phobos, tome 1 de Victor Dixon. Ouf, 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 ouf. Bah, mon choix va être assez vite fait, hein. Clairement, je suis désolée, mais je brûlerai La Passe Miroir, tome 3, La Mémoire de Babel. Parce que même si j'aime beaucoup La Passe Miroir, je trouve que le tome 3 est le moins bien écrit. Moi, je me suis ennuyée, et pour l'instant, depuis le tome 3, j'ai pas réussi à me lancer dans le dernier tome et à lire le tome 4. Vraiment, La Mémoire de Babel, c'est celui que j'ai le moins aimé, quoi. Vraiment, bah ouais, je le mettrai à brûler, je crois. Ensuite, celui que je réécrirai, c'est Phobos, tome 1 de Victor Dixon. Parce que même si j'adore l'œuvre de Victor Dixon et j'adore Phobos, je pense qu'il y a des petits détails qu'on pourrait modifier, des petits clichés, des petites choses comme ça. Et je garderai Aztèque tome 1 de Eric Costa, parce que j'adore ce tome 1. D'ailleurs, il faut absolument que j'avance dans cette trilogie que j'aime tant, et je prends jamais le temps. Et c'est bien dommage, parce que vraiment, ce tome 1 est hyper original. J'avais adoré cette lecture. Alors, on continue avec ce round 5. J'ai pioché McCorbin, tome 2 de Anne Bishop, qui est un urban fantasy que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, nous avons Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. C'est un thriller que j'ai beaucoup aimé aussi. On est bien parti là. Et ensuite, nous avons Éternel, tome 3, Le Pays des Ombres de Alison Noël. Bon, ouf, heureusement qu'il y a celui-là, parce que clairement je sais lequel je brûle tout de suite. Je brûle Éternel tome 3, Le Pays des Ombres. C'est une histoire de vampire que j'avais lu pendant mon adolescence. Il y a plein de tomes. Je dis pas que c'est nul, mais c'est vraiment très cliché sur les vampires. On dirait du Twilight, mais en beaucoup moins bien. Donc clairement ce serait celui-là que je brûlerais. Et ensuite, entre McCorbin et Les Chiens de Détroit, je crois que je réécrirai Les Chiens de Détroit et que je relirai McCorbin tome 2. Parce que vraiment, cette saga d'Urban Fantasy, je l'ai découverte grâce à Piketty Bookin, et je ne m'en lasse pas. C'est ce qui m'a réconciliée avec l'Urban Fantasy. Si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez, ça vaut le coup.
Allez, on passe au round 6. Donc 1, 2 et 3, parfait. Alors, nous avons le faiseur de rêve de Lenny Taylor. Ouh là 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 là, ça s'annonce déjà directement compliqué. Nous avons le dindon de Feydeau, qui est une pièce de théâtre que j'adore, si jamais vous ne connaissez pas. Et nous avons Blanche-Neige en BD de Gail Eamon et Peggy Neal. Oh là là. Bon, clairement, celui auquel je veux pas toucher, c'est Blanche-Neige en BD de Gail Eamon et Peggy Neal. Je crois que je l'avais lu en 2019 pour le challenge du mois de la fantaisie. Et vraiment, cette BD est un bijou. Grâce à cette BD, j'avais redécouvert la vraie histoire de Blanche-Neige. Les graphiques étaient juste sublimes. Je suis amoureuse de cette BD, donc clairement, j'y toucherai pas. C'est ça que je relirai. Après, je réécrirai Le Faiseur de rêve de Lenny Taylor parce que même si j'adore ce livre de fantasy, j'en suis accro. Il y a des petites choses que j'aurais changées, il y a quelques petites longueurs qui m'avaient gênée. D'ailleurs, il faut que je lise le tome 2, La Muse des cauchemars. Je suis assez impatiente de découvrir la suite. Pareil, j'ai pas trouvé le temps de m'y mettre, mais voilà. Et malheureusement, à regret, je brûlerai le dindon de Feydeau, mais rien que l'idée me fait pleurer. Parce que cette pièce de théâtre est tellement drôle. Ah. Mais tant pis, c'est le dindon de Feydeau que je brûlerai définitivement. Mon choix est définitif, Jean-Pierre. Alors, ronde 7. Ah, c'est Glacé de Bernard Minier. Alors déjà, ça commence bien parce que je crois que c'est mon thriller préféré. Je l'avais lu quand j'étais en vacances au Maroc et vraiment, je l'avais dévoré. J'adore ce thriller. Ensuite, nous avons Destiny, tome 1 de Cécilia Ahern. Oh là là, pareil, c'est un intouchable. C'est en 2 tomes, c'est une dystopie qui est juste incroyable et qui dénonce des choses de notre société actuelle. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce que je vais piocher en 3e, mais Extra tome 4 de Scott Westerfeld. Bon, ben, même si j'aime beaucoup Extra, le tome 4, c'est clairement pas mon préféré, donc c'est celui-là que je brûlerai, clairement. Désolé, Scott, hein, voilà. Et ensuite, je crois que je relirai Glacé de Bernard Minier, ce qui me permettrait de lire d'autres Bernard Minier qui se suivent, parce que j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce thriller et je trouve qu'il ne faut pas y toucher. Et je réécrirai à regret Destiny, tome 1 de Cécilia Ahern. Mais sincèrement, je vois pas trop ce qu'il y a à réécrire. Mais bon, il suffit de changer un mot et on peut dire que j'ai réécrit, quoi. Hein? C'est pas tricher, non? Allez, ronde 8. Nous avons Elana, tome 1, Le pacte des marchandes de Pierre Bottero. Bon, bah clairement, hein, c'est un intouchable. Ensuite, nous avons Le diable s'habille en Prada de Lorraine Weinsberger. Alors là, pour le coup, chose assez rare chez moi, j'ai préféré le film que le livre. Donc, bon, pour l'instant, ça va à peu près. Et pour finir, nous avons Harry Potter, tome 2, La chambre des secrets de J.K. Rowling. Bah clairement, hein, celui que je brûle, c'est Le diable s'habille en Prada de Lorraine Weinsberger. Parce qu'au pire, il me reste toujours le film, qui est beaucoup mieux, je trouve, que le livre, malheureusement. Harry Potter, tome 2, et Elana, tome 1, Le pacte des marchandes. Mais c'est 2 intouchables. Je peux pas. C'est impossible de choisir, les gars. Je suis désolée pour J.K. Rowling, mais je crois que je réécrirai le tome 2 de Harry Potter et la chambre des secrets. Pas grand chose, quelques petits détails, voilà. Mais c'est un intouchable, mais bon, je crois que c'est celui-là quand même que je réécrirai. Et celui auquel je ne veux absolument pas toucher, qui est un livre chouchou, c'est Le pacte des marchandes. Elana, j'adore Pierre Bottero, j'adore son œuvre, franchement,
Et Lana, c'était l'héroïne qui a bercé mon adolescence et ma jeunesse. Et je voulais devenir comme elle, quoi. C'était mon héroïne à moi, donc impossible d'y toucher. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que j'aurai pas passé trop de temps à lire mes petits papiers et que j'aurai plutôt regardé la caméra parce que c'est quand même plus sympathique pour vous. Sincèrement, j'ai adoré participer à ce challenge. Je me suis amusée comme une petite folle. J'espère simplement que je ne regretterai pas les choix que j'ai faits aujourd'hui face aux dilemmes qui se sont présentés à moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel choix vous auriez fait en fonction des rondes que je vous ai proposées. Quel choix voilà, vous auriez fait si vous aviez été confronté face au même dilemme que moi. Moi, en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous.